Bonjour frères et sœurs, moun mo pays comment zot fika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Oreilles qui pourtendez, tendez, en nous coûter parole bon Dieu. Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la scène que nous offre aujourd'hui l'Évangile est étonnante. Jean le Baptiste, ce prophète de feu, ce témoin intrépide du désert, se trouve en prison. Lui qui avait reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu traverse maintenant un moment de doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Oui, même le plus grand des prophètes peut connaître l'incertitude. Et l'Évangile ne cherche pas à cacher cette vérité. Il nous montre un Jean très humain, déstabilisé parce que Jésus n'agit pas exactement comme il l'imaginait. Il attendait peut-être un Messie plus spectaculaire, un roi qui remettrait de l'ordre, un juge qui tranche. Et voilà que Jésus guérit, relève, console, pardonne. Jésus ne répond pas par un discours théorique, mais par des signes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Autrement dit, regarde la vie qui renaît, regarde les blessures qui guérissent, regarde la joie qui se ferait un chemin au cœur du monde. C'est là ma véritable identité. Frères et sœurs, combien de fois nos attentes sur Dieu sont-elles déçues, simplement parce qu'elles ne sont pas ajustées à la manière d'aimer de Dieu. Nous voudrions un Dieu qui règle tout, un Dieu qui répond immédiatement, un Dieu conforme à nos plans. Et Dieu, lui, vient comme un souffle doux, comme une présence discrète qui redonne vie, qui ouvre des chemins, qui relève des existences fatiguées. Jésus termine en rendant hommage à Jean. Parmi les enfants des femmes, il n'en a pas de plus grand que Jean. Grandeur non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a su pointer vers un autre que lui. Jean est grand parce qu'il n'a pas attiré la lumière sur sa propre personne. Il a montré Jésus. Et voilà le cœur du message pour nous. Tenir bon dans la nuit du doute, chercher les signes de Dieu dans le réel, plutôt que dans nos idées toutes faites, et comme Jean, nous effacer pour laisser paraître le Christ. Aujourd'hui encore, demandons la grâce de reconnaître les traces du royaume, là où Dieu les dépose, parfois en silence, souvent dans l'ordinaire, toujours dans l'amour. Que nos yeux apprennent à voir, que nos oreilles apprennent à entendre, que nos vies deviennent à notre tour des signes de la présence de Jésus au milieu de son peuple. Prions. Seigneur Jésus, quand nos cœurs doutent,
viens nous redire ta présence. Ouvre nos yeux pour reconnaître les signes de ta vie au milieu de nous. Rends-nous humbles comme Jean, courageux dans l'épreuve et capables de témoigner simplement de ton amour. Toi qui viens sans bruit, fais de nous des messagers de ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions encore. Seigneur, qui est ce messager que tu envoies en avant de moi et que je n'écoute pas? Moi aussi, je veux vivre cette bonne nouvelle et marcher à ta suite. Seigneur, ouvre mes oreilles, guéris-moi, je suis l'aveugle sur le chemin. Dis seulement une parole et je me lèverai, je viendrai à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, frères et sœurs, notre émission 100% catholique, Voix d'espérance, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à vous abonner et à suivre l'actualité du diocèse sur la chaîne WhatsApp Église catholique en Guyane. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouvel évangile commenté par le diacre Laurent Dumais. Soyez bénis, frères et sœurs.